Nous sommes début décembre et comme d'habitude il est l'heure de faire le récapitulatif sur la plateforme Moning. Tous les mois, Moning m'envoie un email pour me faire le récapitulatif de ce qu'il s'est passé sur mes investissements et on va regarder ça tous ensemble. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en novembre. Le portefeuille Boursorama lui fait moins 4%. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo dernièrement où je vends pas mal de positions justement sur mon PEA de Boursorama. Sa valeur est passée de 6749 à 6480. Le portefeuille Realty, quant à lui, a fait plus 11%. Sa valeur est passée de 44 386 à 49 096. Autant vous dire que là, j'ai pas rigolé, j'ai utilisé l'intégralité de mon RMM et encore plus. Le portefeuille Ledger, à lui, fait plus 39%. Sa valeur est passée de 24 638 à 34 262. Le portefeuille Gate.io a fait plus 15%. Sa valeur est passée de 337 à 386. Le portefeuille Bolero Music, quant à lui, a fait 0%. Il est resté à 85 euros. Le portefeuille Mexi a fait moins 75% car j'ai retiré la plupart des fonds justement pour les réinvestir sur la plateforme Realty. Sa valeur est passée de 754 à 185. Et autant vous dire qu'elle est déjà en hausse avec le trading que je fais et effet de levier dont je vous parle sur le groupe privé. Le portefeuille Token Reg a fait quant à lui plus 68%. Sa valeur est passée de 80 à 134 euros. Forcément, le Token Reg a eu une bonne plus-value. Le portefeuille groupe privé a fait 0%, sa valeur est passée de 937 à 937. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0%, ça a fait 1947 à 1950. Pas assez élevé pour justement prendre un pourcentage. Le portefeuille investissement Pokémon, quant à lui, a fait plus 27%. Sa valeur est passée de 3672 à 4657. Autant vous dire que là, ce mois-ci, je me suis lâché. J'ai acheté pas mal d'items Pokémon qui codent déjà. Voilà. Autant vous dire qu'il y a un bon business à faire quand même sur tout ce qui est Pokémon, que ce soit achat du scellé, revente, ouverture de cartes, mais je vous referai certainement une vidéo dans pas si longtemps que ça. D'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai un groupe spécial sur Pokémon, donc sur Telegram. Le portefeuille RMM, quant à lui, a fait moins 57%, sa valeur est passée de 198 à 85 $. Et autant vous dire que je crois que ça devrait pas tarder à descendre car il y a une vente de propriété qui arrive. Le portefeuille Rabi, quant à lui, a fait 44% de positif, sa valeur est passée de 408 à 590. Le portefeuille Tangem a fait 0%, sa valeur est passée de 15 à 15. Autant dire, ça n'a pas bougé, c'est toujours 15 euros. Le portefeuille Token SPV Realty a fait moins 15%, sa valeur est passée de 2922 à 2497. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 11%, sa valeur est passée de 4634 à 5131. Bondora a fait moins 99%, je me suis servi des fonds pour les utiliser sur une autre plateforme, sa valeur est passée de 310 à 2 euros. Et pour finir, le portefeuille GoMining a fait plus 55%, sa valeur est passée de 89 euros à 138 euros. Autant vous dire, le portefeuille GoMining, c'est la plateforme que j'utilise pour miner du Bitcoin, et avec le prix du Bitcoin en ce moment qui s'est légèrement envolé, quand je dis léger, il a dépassé les 100 000 $, quoique au moment où je tourne cette vidéo, on est à 99 235. Mais étant donné que j'ai commencé à investir déjà il y a un petit moment, voilà, forcément, le portefeuille a fait son petit effet. C'est exactement ce que je souhaitais et ça me permet d'investir en DCA à travers la plateforme GoMining plutôt simplement. Si on continue, le S&P 500 a fait plus 5%, le CAC 40 a fait moins 2%. Si on regarde Boursorama, moins 4% PEA, donc j'ai fait moins bien que le CAC 40 et S&P 500 plus 5%. Ici, le S&P 500, je suis exposé plus à travers Trade Republic qui lui a fait plus 11%, donc de ce côté-là, je bats le S&P 500. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai, ça a été Blockchain Group SA qui a fait plus 89%. Le pire actif, c'est Eutelsat Communication qui a fait moins 21%. En novembre, j'ai reçu 21,03 euros de dividendes versés par 5 sociétés et en décembre, je devrais recevoir 9,11 euros de dividendes versés par 4 sociétés. Mes revenus annuels en dividendes et loyers compris de la plateforme Realty, sont de 6 116 euros annuels. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est BlackRock Inc. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, Blockchain Group SA. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, c'est Realty Income Corp. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, c'est Eutelsat Communication SA. Autant vous dire qu'après ce mail, on a eu un bon récapitulatif et il serait peut-être temps d'aller faire un tour directement sur la plateforme Moning. Avant d'aller plus loin, prends le temps de t'abonner, mettre un like si le contenu te plaît et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses, que ce soit de la plateforme Moning ou même de mon portefeuille. Passons donc à Gate.io. On voit dessus, j'ai deux positions. Un retour de plus 48% pour une valeur approximative de 409 euros. Ici, on va être principalement sur de la crypto-monnaie. Bolero Music, c'est la plateforme où j'achète certains droits musicaux, donc sur quelques musiques. On voit, j'ai 10 positions, un rendement de 5,22%, soit 4,44 euros annuels de dividendes. Un retour actuellement de plus 59% pour une valeur approximative de 85,06 euros.
GoMining, la fameuse plateforme où je mine de la crypto, je mine principalement du Bitcoin. En même temps, on ne peut pas miner autre chose. La plateforme sert spécialement à miner du Bitcoin. Deux positions, c'est normal, j'ai la position du prix d'achat de mes mineurs et la position de gain réel. Ce qui fait qu'actuellement, je suis à moins 68% en comptant donc les mineurs que j'ai achetés sous forme de NFT, mais que je n'ai actuellement pas revendus. Donc on va essayer déjà de se rembourser ces mineurs avant de pouvoir les revendre. Et j'ai déjà encaissé une valeur de 142 €. Token Reg, une position, approximativement 134 € de valeur, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout dessus, il s'agit du token Reg, le token de la plateforme Realty, le token pour avoir un droit de vote sur la DAO. Crypto groupe privé, une position, moins 6% et la valeur à 886 €. Token SPV Realty, une position, ici on est à moins 17%, il s'agit du token RWA, le token de la holding de Realty, qui représente, on va dire, une action de la plateforme, ici avec une valeur de 2497 €. MEXC, ici on est pareil sur du trading à effet de levier crypto-monnaie. Une position, moins 4% actuellement pour une valeur de 185 €. Rabi, 12 positions, mon portefeuille crypto ici aussi. Un dividende annuel de 3,25 €, un retour actuellement de plus 2% pour une valeur approximative de 676 €. Ledger, là aussi on est sur de la crypto-monnaie, 2 positions sur ma Ledger, un rendement de 2%. Un dividende annuel approximatif de 708 € pour une valeur aujourd'hui de 35 351. Celui-là est pas mal monté, ce qui a fait que j'ai pris pas mal de bénéfices. Entre ça et Realty, c'est les deux plateformes où voilà, j'ai un max d'argent dessus et du coup un maximum de gains. Tangem, 2 positions ici et on voit pour une valeur approximative de 292 €. Il s'avère que je vais essayer de faire en sorte que le portefeuille du groupe privé soit mis intégralement sur Tangem, étant donné que beaucoup d'entre vous passent par ce portefeuille et que personnellement c'est quand même le portefeuille que je préfère, qui est le plus facile d'accès et le plus simple. RMM, une position, un rendement de 5,55%. J'ai pas mis à jour, autant vous dire qu'actuellement sur le RMM, on est plus aux alentours des 9,904. Mais comme d'habitude sur le groupe Telegram, je vous mets tous les matins, du lundi au vendredi, les rendements du RMM, le prix du token Reg, RWA et ainsi de suite. Le dividende annuel, donc 4,46 €, avec une moyenne de 5,55, comme je vous ai dit, qui n'est pas à jour, pour une valeur ici de 80,34 €. Autant vous dire que là, il y a une vente d'immobilier, 80,34 €, ça va me servir à acheter de l'immobilier. Et oui, je sais, beaucoup vont dire, mais pourquoi tu ne rembourses pas le prêt du RMM? Je vous en ai déjà parlé, justement, pour les personnes qui sont membres de la chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, et j'ai même fait quelques actualités sur le Patreon. Investissement Pokémon, 55 positions. Ici, plus 15% de retour pour une valeur approximative de 4657. Le plus chiant là-dedans, c'est voilà, les amener en banque, les coffrer dans un coffre qui coûte quand même une petite somme au mensuel. C'est quand même quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte dans l'investissement, car c'est une perte d'argent, pourrait-on dire. Mais voilà, et en gros, du coup, je les vois pas tous les jours non plus, c'est ce qui est un petit peu dommage. D'ailleurs, prochainement, je vais faire une vidéo, donc il va falloir que je prenne ma voiture, que j'aille récupérer tous les sets que j'ai, toutes les ETB, tout ce que j'ai de Pokémon, pour faire ma vidéo, et en plus, après, il va falloir que je retourne pour les déposer. Un petit peu chiant, mais je suis content quand même quand je vois la cote. Bien sûr, je vais essayer peut-être de garder un ou deux items que j'ai prévu de revendre dans pas longtemps, car ça a commencé à bien grimper. Quand on commence à avoir des plus 200-300% de positifs sur une position, donc ici sur un item que j'ai acheté, ça vaut le coup je trouve. Trade Republic, 20 positions à l'intérieur, un rendement de 1,23%. En dividende annuel, je fais 64,23 €. J'ai un retour de plus 36% sur Trade Republic, ce qui en soi est plutôt génial, avec une valeur approximative de 5227 €. Je pense que d'ici le mois prochain, je vais réinvestir un petit peu sur Trade Republic pour augmenter un petit peu la valeur de mon portefeuille. Si on continue, question on peut voir Realty, ma meilleure position, ma meilleure ligne, et la plateforme dans laquelle je crois le plus. Position, comme on peut le voir, 338, donc 338 propriétés différentes. Cependant, sur les 338 propriétés, il peut y avoir des immeubles avec pas mal de locataires à l'intérieur. Un rendement de 9,80% de moyenne. Un dividende annuel, donc ici autant dire un loyer de 4 827 €, soit une valeur approximative de mon patrimoine de 49 247. Bien sûr, ici, ce n'est pas à jour car Moning, pour le moment, n'a toujours pas mis l'intégration de Realty. J'avais bon espoir, ils avaient dit certainement avant Noël. Donc voilà, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes sur la plateforme Moning et que vous voulez l'intégration de Realty, sachant que Realty n'a intégré nulle part. Autant le faire directement sur cette plateforme, autant essayer de gueuler un bon coup en commentaire en disant « Nico, on veut la plateforme Realty directement intégrée sur Moning ». Du moins, moi, je l'attends avec impatience. Je sais que le travail sera bien fait et que ce serait génial juste pour ça. Si on continue un petit peu, Mintos, une position, un rendement de 11,69%. Putain, là, je suis dégoûté. J'ai ma copine qui, elle aussi, est sur Mintos et elle a un rendement de 14 et quelques. J'arrive pas à la battre. Je comprends pas pourquoi. Elle a un meilleur rendement que moi alors que j'ai tout donné et que c'est moi qui suis sur la plateforme depuis plus longtemps.
et elle fait un super rendement. Avec peu d'argent, elle gagne du coup 14%, ce que je trouve énorme. Un dividende annuel de 228 €, un retour de plus 0% et une valeur actuellement justement de 1950 €. Sachant que je le rappelle, j'ai quand même des fonds bloqués sur la plateforme. Alors, d'ailleurs, je tenais aussi à le rappeler, les fonds sont bloqués entre l'Ukraine et la Russie. Mais ce qui se passe, c'est pas la plateforme qui a bloqué les fonds, c'est les gouvernements qui ont interdit le remboursement, en fait, qui ont interdit que les dettes soient enlevées. Donc les fonds qui sont en partie en Ukraine et les fonds qui sont partis en Russie sont eux gelés jusqu'à ce que les gouvernements décident autrement. Vu le gouvernement que nous avons actuellement et l'Europe, à mon avis, il y en a quand même pour un long moment. Et comme j'ai entendu dire, ils se tâtent quand même à se servir de ces fonds, eux, pour faire autre chose. Voilà, ce qui me fait un peu chier, mais ça c'est encore un autre sujet. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo si vous le voulez. Boursorama, 11 positions. J'ai liquidé pas mal de positions sur Boursorama, 3,62% de rendement, soit un dividende annuel de 243 € et actuellement un retour de moins 1%. Une valeur de 6 722 €. Autant vous dire, Boursorama, voilà, j'ai liquidé des positions. Il me reste encore des positions que j'aimerais liquider. Ça me fait un peu mal quand même quand je vois mon retour en pourcentage sur Boursorama, même si je suis toujours en gain, parce que les sociétés que j'ai achetées et que j'ai revendues, elles étaient en plus-value. Mais là, il y a des sociétés que j'avais avec une énorme plus-value qui, au final, ont commencé à bien chuter, tel Stellantis, qui a pris une bonne boîte. Si on continue, nous avons Bondora, et si je ne dis pas de bêtises, oula, nous arrivons sur le dernier portefeuille, et après nous allons avoir le chiffre de combien j'ai actuellement en portefeuille pour finir cette année. Bondora, une position, 6,75% de rendement, un dividende annuel de 0,15 centimes et un retour de moins 99% car j'ai retiré tous mes fonds pour une valeur donc de 2,28 €. Vous inquiétez pas dessus, je vais bientôt remettre de l'argent. Je pense que je vais essayer de coffrer peut-être 1000 ou 2000 € directement sur la plateforme Bondora. Comme je fais habituellement, je mets de l'argent dessus, je le laisse travailler, dès que j'ai besoin je le retire. C'est plus intéressant qu'un livret A qui en est à plus de 6% de rendement annuel mais payé tous les jours, contrairement au livret A qui paye 3 quelque chose annuel et une fois dans l'année simplement. Donc voilà, ici la magie des intérêts composés, c'est quand même plutôt sympa. D'ailleurs, je vous le dis, mais vous pouvez retrouver toutes les plateformes que j'utilise directement dans mon lien Linktree ou sur la plateforme Moning. Vous avez tous les liens forcément dans la description, avec pour la plupart des plateformes un bonus de bienvenue. Regardons maintenant un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? J'ai pas envie de monter tout de suite, vous connaissez le watch time, on va essayer de faire grimper un peu la vidéo. Bon, déjà, vous avez compris, la ligne ici des 100 000, boum, elle est passée, elle est explosée et c'est en train de monter. Ça peut redescendre assez vite, il faut le savoir, car je suis quand même bien exposé en crypto-monnaie. Voilà, Realty, j'ai confiance. La bourse, je me dis que j'ai pas assez pour que ça chute et que je retombe trop bas. Mais la crypto, je suis quand même vachement exposé dessus. Si on regarde ici, 45% de mon portefeuille, c'est Realty. Donc ici, avec de l'immobilier. 33% Ledger, ici, c'est simplement de la crypto-monnaie, c'est ce que je vous dis. 6% avec Boursorama, donc ici, mon PEA, on est sur de la bourse. 4,82% Trade Republic, on est sur de la bourse. Donc en gros, 4 et 6, ici, on est sur un petit 10% en bourse. Pareil, ça faut que j'arrive à l'augmenter et que ça passe à 20% au minimum. Investissement Pokémon, lui il fait que monter. Je me souviens quand j'étais à 1%, 2%, 3%, là on est à 4,29%. En janvier, il va y avoir pas mal de dingueries qui vont sortir. On en a parlé sur le groupe justement aujourd'hui. Je pense que ça va me faire un sacré billet à mon avis. Il y a au moins 1000 ou 2000 balles qui vont sortir directement pour acheter du Pokémon. Token de la SPV de Realty, 2,3% ça représente. Mintos représente 1,8% et puis on continue de descendre comme ça. 0,82% pour le crypto groupe privé. 0,62% pour Rabi. Gate.io avec 0,38%. 0,27 Tangem, 0,17 Mexé. D'ailleurs, Mexé va falloir qu'il remonte aussi là. Trading et effet de levier, je suis en train de regarder, mais pour le moment, je préfère ne pas investir. Voilà, c'est assez volatile, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va monter. Est-ce qu'on arrive après en bear market? Est-ce qu'on continue le bull run et qu'on part justement sur une espèce d'euphorie où plus personne ne rate le prix et tout le monde achète? Voilà, pour le moment, je tempère un peu. J'ai revendu pas mal de positions. Au moment où je tourne là la vidéo, il ne me reste plus qu'une position sur le Dodge qui est en positif de un peu plus de 20%. Voilà, mais bon, comme d'habitude, je vous mets toutes les informations directement sur le groupe privé. Et si vous préférez la plateforme Patreon, pareil, vous pouvez retrouver toutes ces infos directement sur le groupe Patreon. Alors, regardons maintenant un petit peu à combien j'en suis sur mon portefeuille. J'ai 108 542 € donc de patrimoine en valeur totale. Un rendement total en dividende de 5,60% et un total de dividende annuel de 6 082. Bon, autant dire celui-ci, il faut que j'arrive à le doubler. Maintenant, ça y est, c'est fait, on a passé les 100 000. Chose que, effectivement, est vraie, c'est qu'on m'a toujours dit, voilà, une fois qu'on est à 100 000, le plus dur est fait, après ça va aller très très vite. Bon, alors peut-être que c'est parce que je suis exposé majoritairement en crypto-monnaie, du moins majoritairement à 33%, mais autant dire qu'effectivement, j'ai fait 100 000, 108 en l'espace de quoi? Une semaine, 2 semaines peut-être. Je trouve que oui, effectivement, ça monte beaucoup trop vite à mon goût. Enfin, trop vite, non.
mais j'ai pas l'habitude. D'habitude, pour gagner 8000, il me fallait quand même au moins 3-4 mois. J'ai mis quelques années quand même avant d'arriver aux 100 000. La 108 542, c'est quelque chose qui me fait plutôt plaisir. Voilà, je suis assez content de ça. On va essayer de continuer à investir en DCA sur la plupart des plateformes, sachant que maintenant j'ai créé un petit business qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Quand je me vois un petit peu, j'ai fait 15 000 euros en 2 jours. Bon, 15 000 euros, c'est pas non plus la fin du monde. C'est un business en physique et il y a une partie qui est en dématérialisé. Mais franchement, ça ne m'était jamais arrivé. Aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires en l'espace de 2 mois qui est plus haut que ce que je gagnais en CDI l'année dernière. Autant vous dire, je suis assez fier de ça. Comme d'habitude, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas en commentaire ou en description, vous retrouvez toutes les informations, tous les liens que vous avez besoin. Et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.